revient sur le Burkina Faso dans cette deuxième partie de Regard croisé. Si vous ne choisissez que maintenant, vous êtes bien sûr sur New World Info 1. Et puis, nous le disions, consensus entre pouvoir et opposition sur les élections de 2020. Rodrigue Arrigo, vous plantez le décor d'une façon aussi simple il y a quelques instants pour que les gens cernent un peu ce qui se passe dans le pays, ce qui veut dire que c'est un dialogue qui est réussi. Oui, moi je parlerai de dialogue réussi. On ne nous a pas dit, par exemple, que les gens ont claqué la porte au dialogue. On ne nous a pas non plus dit, entre-temps, qu'il y a eu, par exemple, des préalables qui n'ont pas été satisfaits. On ne nous a pas non plus dit, par exemple, que certains ont refusé de parler au cours du dialogue. Et donc, pour moi, ça a été un vrai dialogue, un dialogue réussi. Et je dirais, par exemple, que ça a été un rendez-vous réussi ou initiative assez concrétisée par le président Roch Marc Christian Kaboré. C'est vrai que sa seule volonté ne suffisait pas, mais tant qu'il y a une certaine confiance entre les acteurs, ben, je ne vois pas un acteur faire, comment dirais-je, blocage à cette initiative qui va permettre aux acteurs de définir des lignes directives du pays. Donc c'est très important et je pense que sur ce plan, Roch Marc Christian Kaboré, il a réussi ce pari-là. Il a réussi ce pari, mais pourtant, il y a toujours des tensions dans le rang de l'opposition à de certains moments quand on voit un peu ce qui se passe sur le plan sécuritaire dans le pays. Ça ne promet pas vraiment. Est-ce qu'on peut quand même organiser quelque chose comme élection proprement dite en 2020, coupler les élections et le référendum après présidentielle et puis l'autre 3 élections en espace de quelques mois? C'est aussi facile? Oui, vous savez, en politique, il y a aussi ce qu'on appelle le cri de détresse des menus frétins. Et le cri de détresse des menus frétins, oui, c'est généralement des partis qui ne sont pas assez représentatifs, mais qui également font beaucoup trop de bruit. Quand on parle du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a pris part à ces travaux, c'est déjà grand. C'est-à-dire, si on dirait qu'il n'a pas pris part ou qu'il boycotte, qu'on pourra, par exemple, craindre pour un quelconque problème. Mais on a vu dans d'autres pays, le chef comme ça a pris quand même oui, pas, mais ça n'a rien donné de concret. Non, quelqu'un qui se dit chef de file de l'opposition, qui n'a pas d'unanimité autour de lui ou qui est illégitime, par exemple, ça pose problème. D'accord? Mais ici, dans le contexte actuel au Burkina Faso, vous lisez, moi je ne vois pas de pression derrière ces acteurs-là. Je n'en vois pas. Et ceux qui, par exemple, font semblant d'adhérer à l'idée aujourd'hui vont finir par prendre le voile. Et puis, je pense que ce sera parti pour le bonheur du peuple burkinabé. Credo Tété, bonne arrivée. Merci et toutes mes excuses pour ce grand retard. Vous êtes... il n'y a pas de souci. Ça, c'est à facturer. C'est à facturer par après, parce que les téléspectateurs vous ont réclamé. On a tenté d'expliquer, mais bon, finalement, vous êtes là. Surtout pour la torture morale qu'il m'a créée. Non, je crois que mon cher confrère Rodrigue a droit à réparation. Alors, nous évoquons le Burkina Faso depuis quelques instants. Déjà, on parle bien sûr de ce consensus entre pouvoir et l'opposition sur les élections en 2020. Et Rodrigue faisait savoir il y a quelques instants que tout est dans de bonnes voies. Certes, lorsqu'on considère cet accord ou bien cette bonne ambiance qui a prévalu au cours de ce dialogue, donc on peut dire a priori, ils sont en bonne voie. Mais je crois que l'opposition a émis une réserve, donc qu'on ne couple pas le référendum avec quelque élection que ce soit. Donc je crois que l'opposition a encore à dire. Et s'ils sont arrivés à ce niveau, donc il faut saluer, disons, l'engagement de tous les acteurs politiques burkinabés, surtout, l'amour pour la patrie que les opposants ont affiché, parce que au début, personne ne pouvait présager que les choses allaient bien se passer. Donc aujourd'hui, c'est déjà un pas. Et c'est un exemple encore que les politiciens burkinabés donnent à d'autres politiciens dans l'espace africain, que lorsque on met le pays devant, on peut trouver des approches de solutions. Donc c'est le pays qui a été mis devant.
J'avoue que On a le vu pays... le chef de file de l'opposition qui a assisté à la plupart des rencontres, on sent que tout va bien. Non, mais oui, au moins lui, en tant qu'opposant, il connaît son rôle en tant que chef de file de l'opposition. Ce n'est pas comme dans certains pays où on a vu des chefs de file de l'opposition qui ne savaient pas... Ça dépend du contexte. Oui, non, je n'en disconviens pas, mais tu permettras que j'évolue après et que tu puisses répondre aussi, parce que je sais qu'on a besoin de telle lumière. Et c'est dire que, en fait, c'est un chef de file de l'opposition qui a compris sa mission. Un chef de file de l'opposition qui sait qu'au-delà des idéaux politiques qu'il ne partage pas, ou bien au-delà des visions politiques, ils doivent placer l'intérêt du Burkina au juste milieu. Et c'est cet intérêt qui a prévalu, qui a fait que, au moins, ça n'a pas été facile, hein. Donc on dit que non, ils sont arrivés à s'entendre, mais ça n'a pas été facile. Ils ont mis en avant les discussions, mais les discussions se sont poursuivies dans d'autres cadres. Évidemment, lorsqu'il y a eu des zones de tampons, donc il y a des gens qui ont intervenu. Et n'oubliez pas qu'au niveau du Burkina, l'homme politique a un poids, certes, mais devant le Moro-Naba, l'homme politique n'est absolument rien, parce que la voix du Moro-Naba est également... morale. Qui est l'autorité morale. Et là même, pour ceux qui ont la chance d'aller visiter le palais de cette autorité morale, donc c'est dire que même chef de l'État, quand tu veux rentrer chez Moro-Naba, tu rentres dans des conditions vraiment exceptionnelles, mais c'est à toi d'attendre le Moro-Naba. Et lorsque le Moro-Naba vient, ce qu'il dit, tu vas. Donc c'est dire qu'ils ont appris à faire cette culture de l'autorité morale. Et les rois, là, avec le Moro-Naba, ont su également donner des gages nécessaires aux hommes politiques, tout en leur mettant un tant soit peu la pression. Une certaine crédibilité. Une certaine crédibilité, mais... Il y a des rois qui n'ont pas de crédibilité. Si. Ah oui, si. Bon, non, mais dans le contexte burkinabé, donc les rois sont respectés. Et les rois ont également joué leur partition. Donc, c'est dire que la classe politique, surtout celle de l'opposition au niveau du Burkina, est à féliciter parce qu'ils ne sont pas allés à ce dialogue en regardant les gens du pouvoir en chien de faïence. On passe au second sujet. Gambie, j'ai jamais rattrapé par l'affaire. Je serais intéressé par... la question de l'autorité morale. Oui. Elle est très importante parce que c'est un peu comme dans une famille, lorsqu'il y a problème entre, par exemple, le mari et sa femme, s'il n'y a pas, par exemple, quelqu'un de la belle famille côté de la femme, pour régler, il y a forcément quelqu'un. Lorsque vous avez tous ces éléments réunis, c'est trop difficile d'aller vers un divorce. Ce que nous observons dans la plupart des États africains aujourd'hui en difficulté, c'est qu'il n'y a plus de ces autorités morales. Donc, pour dire également que la plupart des autorités pensées morales se sont décrédibilisées vis-à-vis d'un certain nombre de comportements qui ne les emmènent plus à jouir ou à exercer cette autorité-là pour amener les gens à mettre le pays ou l'intérêt du pays devant. Et donc, ça, je pense que c'est un cas d'école et il faut... Je l'envie au Burkinabé. Ça, on peut dire actuellement que Yaya Jammeh a le sommeil un peu mouvementé avec toutes ces déclarations ces derniers temps, après la Miss de Gambie, entre-temps, qui a fait une sortie tonitruante. On assiste maintenant à une autre affaire de l'assassinat d'un grand homme de médias qui, 15 ans après, il est rattrapé. On se dit, mais il n'est pas à l'abri. Non, je crois que là où Yaya Jammeh est en Guinée équatoriale, donc c'est quelqu'un qui doit avoir le sommeil assez troublé, comme vous venez de le dire, parce que l'affaire de la Miss gambienne, donc je dirais que ça c'est une petite affaire. Mais l'affaire non, c'est une petite affaire lorsqu'on met ça du côté, ou bien on met ça côte à côte avec l'affaire du journaliste Aïdara. Donc il faut dire que Yaya Jammeh aurait une part de responsabilité parce que si l'affaire est ressortie, c'est suite à la confidence, ou bien, à la confidence de cet officier qui a dit qu'il faisait partie du complot et que le premier interlocuteur
ou bien celui qui a missionné ce complot serait un certain Yaya Jammeh. Donc aujourd'hui, dans le feu de l'action, on peut accabler M. Yaya Jammeh, mais il faudrait également lui accorder ce bénéfice du doute. Et le bénéfice du doute ne serait levé que lorsque Yaya Jammeh acceptera coopérer avec la justice pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Rodrigue. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit souvent que c'est sur les cheveux sales qui arrivent à supporter les mousses, ou du moins c'est ça qui favorise une certaine mousse quand on met des détergents par exemple ou des shampoings dans ces cheveux-là. Donc c'est pour dire aujourd'hui, quand l'homme il fait pas bonne presse, vous avez vu tout ce qu'il traîne. Il fait partie de... Est-ce que tout est vérifié? Non, vous savez, au lendemain de l'éjection de l'homme, vous avez vu tout ce que les médias ont montré, que ce soit le maraboutage, que ce soit l'argent, et beaucoup de crimes, par exemple, qui ont été mis à l'actif de l'homme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ce ne sont pas de simples témoignages, mais ce sont des témoins vivants, des victimes, qui viennent dire, lui, la Miss dit, lui, il m'a fait ça. D'accord? Et l'autre dit, moi-même là, j'ai tué. C'est lui qui m'a demandé de tuer. Donc, aujourd'hui, franchement, c'est quelqu'un, il est rattrapé par son passé. C'est aussi ce que ça coûte, ou c'est à cela que ça conduit quand on a une autre façon alambiquée et zigzaguée de voir le pouvoir et de l'exercer. Sinon, tranquillement, il partait. Aujourd'hui, il serait à l'image d'un certain Rawlings au Ghana, par exemple. Mais à force de vouloir tout le temps s'éterniser, rester sur place, continuer dans la médiocrité, on finit aujourd'hui. Qui va croire? Qui va dire? Oui, bénéfice de Dieu, oui, la loi, la présomption d'innocence. La loi le permet. Mais je vous assure qu'on demanderait au peuple gambien de voter que Yaya Jammeh, même dans sa propre famille, il lui sera difficile d'avoir, je crois, une dizaine de voix. Donc c'est pour dire que c'est une question qui interpelle quant à la question de moralité. La moralité, le sens de responsabilité, ça revient, et j'insiste là-dessus, ça doit faire cas d'école. Parce que les gens disent aujourd'hui, les gens commettent des crimes aujourd'hui, hein, ils se font protéger par exemple par des tests qu'on invente de gauche à droite, des dispositions juridiques qu'on invente de gauche à droite. Mais vous savez, la dame nature, quand ça arrive, vous ne savez pas qui vient demain. Celui qui vient demain, ayant le pouvoir que vous, peut aussi l'utiliser contre vous. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, comprendre les choses. Mais lui, il a compris, à de certains moments, il a accepté ça. Ah, vous dites qu'il a accepté? Cela a permis quand même à une alternance dans le pays, non? Ben, vous savez que ça a été un feuilleton. Il prend son téléphone. Il appelle son adversaire pour lui dire, tu as gagné. C'est vrai qu'à l'époque, on a regretté un peu les déclarations de l'adversaire, mais tout de suite, il a... C'est parce que j'étais appelé que tu as dit ça, non? Non, je ne parle plus. On doit recompter les voix. Parce que j'ai gagné. Vous voyez, non? Donc, avec ça, par exemple, à l'époque, on disait qu'il a raté l'occasion d'enterrer tous ces dossiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a des craintes. Peut-être que les gens lisent quelque part d'un retour. Et il faut le mettre rapidement hors d'état de nuire. Il faut tourner la page définitivement. Et connaissant l'homme et sachant bien ce dont il est capable, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est vrai que ce sont des os de cadavres qu'on est en train de ressusciter, mais c'est de bonne guerre. Non, ce que je voudrais dire, c'est essayer de nuancer tant soit peu les propos de mon cher confrère. Lorsqu'il a dit, avec le départ de Yaya Jammeh du pouvoir, le rôle des médias, nous ne sommes pas sans savoir que ce sont les médias qui font et ce sont les médias qui défendent. Oui. Et que les médias sont aussi enclins à être, disons, utilisés dans un sens comme dans sauf un que autre. Là, ils ont été aussi victimes, hein. Non, mais savoir qui osait critiquer. Non, je crois que dans tous les pays, c'est vrai, il y avait la dictature et autres là.
mais le rôle des médias, surtout internationaux, lorsqu'il y avait eu le départ de Yaya Jammeh, donc c'est vrai, donc on peut reprocher tout à Yaya Jammeh, mais je conviens également que ça a été beaucoup plus atomisé parce qu'il y avait un objectif. Donc il fallait que le gars parte et que le gars n'ait pas plus de chance de revenir. Donc il faut l'assommer. Et ce sont les médias qui ont été utilisés à dessein pour faire ce rôle. Maintenant, on parlait tantôt du sommet trouble, de M. Yaya Jammeh du côté de la Guinée équatoriale. Mais je puis dire aussi que Adama Barrow n'a pas ce sommeil profond là, parce que Rodrigue l'a dit, que Yaya Jammeh est aujourd'hui encore capable de tout. Il peut revenir avec toutes ces déclarations tonitruantes, on l'accuse de tout et il va être encore éligible facilement comme ça? Non, mais je crois... Il y a plusieurs façons de revenir. Non, mais au-delà même des différentes façons de revenir, l'homme étant ce qu'il est, Yaya Jammeh peut revenir et que ça ne soit pas une surprise pour nous qu'on nous dise que le peuple gambien l'a élu. Donc, je crois, bon, il a tout ce truc-là. Maintenant, un Yaya Jammeh qui est libre, qui n'est pas dans les liens de la détention, qui est libre dans un pays. Un Yaya Jammeh qu'on voit dans des activités, dans les soirées festives danser. Mais ça devient de l'insomnie pour Adama Barrow. Parce que comment est-ce que le départ de Yaya Jammeh a été fait? Donc, Rodrigue l'a rappelé, c'est dans des conditions. Et à un certain moment, il a fallu que la communauté internationale hausse le ton, mette la pression également sur l'ancien président Yaya Jammeh pour qu'il débarrasse le plancher. Mais il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Et lorsque quelqu'un a lâché un poste pas avec la gaieté de cœur, donc c'est qu'il peut y avoir toujours, disons, cette prétention de revenir. Et on ne peut pas accuser M. Yaya Jammeh pour ça parce que, en tant qu'être humain, donc il est libre d'avoir des ambitions. Maintenant, une chose est d'avoir des ambitions, une chose est d'avoir les moyens de ses ambitions pour les concrétiser. Donc, est-ce qu'un certain Yaya Jammeh peut aussi revenir facilement du côté de la Gambie? Donc, on peut le dire. Mais n'oublions pas également que même si Yaya Jammeh a été décrié avec une certaine verve, disons qu'il y a toujours des pros de Yaya Jammeh dans ce pays. Et on a vu comment est-ce que Yaya Jammeh est parti. Donc, la misère qui a été faite à ceux qui étaient ses proches, donc toutes ces choses ne seraient pas gratuites. Donc, on peut mettre un point d'interrogation, mais dans le cas d'espèce du sujet dont nous discutons, c'est très important pour qu'il y ait manifestation de la vérité. Donc, on ne doit pas faire pencher la balance d'un seul côté, mais permettre à ce que toutes les expressions puissent se libérer. Alors, Rodrigue Garrigou, on sait que la plupart de ces anciens présidents, quand ils quittent le pouvoir, il y a tout un tas de dossiers qu'on fait sortir. Après, est-ce que ça ne vient pas poser ce problème-là qui fait que les présidents, une fois au pouvoir, ne veulent plus céder la place quand on sait qu'après on sera poursuivi, on dira tel dossier, tel dossier. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Je ne vois pas de souci. Ce qu'il faut préciser tout de suite, ce qu'il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que tôt ou tard, tu vas partir. De force ou de gré, tu pars. Maintenant, si on comprend ça comme ça, et faisons les choses comme... Regardez des pays qui ont l'expérience de « tu finis, tu pars ». On voit les anciens présidents. Il y en a qui sont dans les colloques, il y en a qui sont applaudis un peu partout. Ils ne sont pas nombreux aussi en Afrique comme ça. Hein? Non, mais ce n'est pas affaire de nombreux ou pas. Mais c'est de voir, par exemple, l'état d'âme de ces personnalités et l'aura que ces personnalités ont encore au sein de leur population. Vous avez vu une vidéo qui a circulé où Rollis, de passage, a constaté l'embouteillage. L'ancien président. Dans tout ce qu'on peut considérer comme complexe, il sort, il descend de son véhicule, il réoriente les choses, applaudit, il rentre tranquillement et il part. Ça, c'est au fait ce qu'on veut voir. Prenez les États-Unis par exemple. Quelqu'un comme Obama aujourd'hui, il a fini, il est parti, il joue un autre rôle ailleurs. Mais Obama, maintenant prenez, non, je donne juste un exemple par rapport à faire et partir. Oui. Prenez là où les gens refusent de partir. Prenez Blaise Compaoré. Quand il est parti, il est dans son pays. Il est aujourd'hui en train de commander un retour vers son pays. Prenez Yaya Jammeh dont nous parlons. Il est dans son pays. Non. Le vieux Bob, c'est parce qu'à la dernière minute, on lui a dit, ben, il faut qu'il comprenne. C'est pour ça que l'Union peut encore dire qu'il est. Il y a quelqu'un comme Paul Biya qui est sur cette même voie.
Regardez l'homme, il a eu l'insomnie en Suisse. Tout simplement parce que les Camerounais sont allés, c'est ce que la presse camerounaise a écrit, ils sont allés le déloger. Donc quand vous faites, il faut apprendre à copier les bons exemples. Les gens qui refusent de partir, voilà leurs conditions. Les gens qui partent tranquillement, voilà les conditions. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Je préfère copier les gens qui partent. Mais il n'y a juste à jamais la fin. accepté partir. Non, après comment? On l'a dit, On après comme comment? ça. Et puis c'est le cas, il y a aussi le cas sud-africain, Jacob Zuma, qui chaque jour le traîne. En justice, oui. On se demande mais qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement avec les présidents africains. L'abus de pouvoir. Mais lui n'a pas abusé quand même du pouvoir. Ah oui, la corruption dont on l'accuse. Okay. Il a Non, mais moi je crois que... J'ai envie d'écouter quelle aussi la question. Non, je crois que toutes les accusations contre Jacob Zuma comme corrupteur, comme quelqu'un qui a facilité la corruption, donc c'est dire qu'il y a eu des gens qui ont également exécuté, disons, cette corruption. Donc on ne peut pas lui faire porter à lui seul le chapeau. Donc c'est tout un système. Et autre là. Mais je voudrais revenir, il y a un aspect que mon cher ami a développé, le mythe de Jerry John Rawlings. Mais il faut... en parlant de Jerry John Rawlings, moi je l'appréhende par rapport à son passé. Jerry John Rawlings hier et aujourd'hui, certes ce n'est pas la même chose. Mais lorsqu'on veut juger l'homme, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un ancien président qui est populiste. Donc, un ancien président qui sait profiter de toutes les occasions pour dire « je suis encore vivant, je suis, donc j'existe » et autres là. Donc, il fait dans le bling-bling et autres là. L'action qu'il a faite en pleine circulation routière, donc c'est une action qu'il faut féliciter et autres là. Mais le gars, lui, l'a banqué dans une certaine mesure en termes d'aura et autres là. Donc c'est dire que, en fait, le problème que nous avons... On a vu l'autre là aussi, hein, Dr Thomas Boni-Yayi au Bénin qui... entend, bon, selon les dires, et il est souvent sur Zem par moment, voir ce qui se passe. Il mange chez les voisins. Mais ça n'a pas empêché Talon de... Non, mais le problème aussi, donc je crois que lorsque... c'est une autre guerre. Hein. Lorsqu'on est un ancien président, logiquement, on est libre de ces mouvements et on peut décider, poser les actes qu'on veut, mais dans le strict respect de la loi. Donc, il est libre de vaquer à ses occupations, de rester sur Zémidjan. Donc, dans le cas d'espèce de M. Yayi Boni, même Yayi Boni au pouvoir, donc on a vu ses excès, donc tout ce qu'il faisait. Donc, ça ne nous étonne pas donc, de voir Yayi Boni monter sur Zem. Parce que le président Yayi Boni est toujours dans une logique. Donc, c'est quelqu'un qui a quitté le pouvoir, mais qui aujourd'hui ne veut pas se rendre compte qu'il a quitté le pouvoir ou bien que le pouvoir l'a quitté, qu'il a passé le témoin. Donc, je voudrais revenir au mythe de Jerry John pour dire, en fait, moi, je le conçois comme quelqu'un qui s'investit beaucoup plus dans le populisme. Et maintenant, quel est le problème en Afrique où il y a encore des réticences au niveau de certains chefs d'État pour ne pas quitter, pour ne pas avoir cette envie de quitter? Donc, c'est que lorsque la personne est en activité et puis vous brandissez des menaces, vous dites à la personne, vous brandissez des menaces comme quoi? Si vous débarrassez le plancher, donc on va vous faire le truc là. Nous sommes des humains, ce n'est pas facile, mais cela ne doit pas, je dis, j'avoue, cela ne doit pas aussi être un frein. Un prétexte. Mais il faut que les hommes politiques aient le langage nécessaire pour essayer de calmer. Donc c'est là où moi je salue encore l'article 75 nouveau de notre Constitution. On va marquer une pause, messieurs. On marque une pause, l'info. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de ce regard croisé ce soir. Après, on parlera du Kenya et puis le Togo.